Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir aujourd'hui la guidance générale pour ce mois de février pour nos amis du signe du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Je vous rappelle que c'est une guidance générale des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors je vous ai tiré deux cartes du Vanessa Tarot qui, elles, vont nous donner la météo, l'ambiance ou une information durant ce mois de février. Donc je vous en ai tiré deux. Ici j'ai tiré une carte pour le domaine amoureux, le domaine sentimental. Ici pour le domaine professionnel. Encore une autre carte ici pour votre domaine relationnel, émotionnel aussi, et dans le domaine aussi de votre communication. Et ici, dernier domaine, c'est le domaine financier, les biens matériels, le budget. Et je vais compléter à chaque fois, chaque carte par domaine, avec trois cartes du Hemingway Lenormand. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Oh, eh ben sympathique, hein. On a un 5 de denier. Alors ici, on a une énergie vraiment, je dirais, de solitude, d'abandon. On a peut-être une rupture, hein, une rupture qui a été assez difficile. En tout cas, on rencontre des difficultés. Bon, c'est une énergie de denier, peut-être c'est des difficultés économiques, mais ça peut être aussi tout autre, hein, difficultés, je dirais, amoureuse, professionnelle. On a vraiment cette énergie d'être abandonné. On a vraiment ce sentiment de se sentir, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ben d'être vraiment ouais, abandonné, et puis de difficultés quand même assez majeures, hein. On traverse quand même des difficultés majeures, en tout cas encore sur ce mois de février, si ça a déjà commencé depuis quelques semaines ou malheureusement depuis quelques temps. Ici, on nous dit aussi qu'il y a toujours une solution, hein, avec le 5 de denier. C'est difficile, hein, on va pas se mentir, on va pas se bander les yeux, c'est une énergie qui est compliquée, je vais pas vous dire que c'est une énergie positive, mais on a toujours une solution, on peut trouver toujours des solutions. Voilà, on se sent peut-être aussi abandonné par quelqu'un, par plusieurs personnes, ou par une situation où on est vraiment à genoux, on a un petit peu la tête sous l'eau. Voilà, c'est cette énergie un petit peu, malheureusement, sur ce mois de février, que certains lions vont peut-être ressentir. Évidemment, c'est une guidance générale, pas tous. En tout cas, je vous le souhaite. Et on va découvrir la deuxième carte du tarot. Bon, ben voilà. Ici, on a déjà quelque chose de beaucoup plus positif. On a un 10 de denier. On a cette notion, je dirais, de confort, hein, quand même, d'abondance. On est arrivé peut-être aujourd'hui, pour certaines personnes, on pensait peut-être arriver à quelque chose de beaucoup plus confortable, peut-être une situation beaucoup plus confortable, et c'est pas forcément le cas avec ce 5 de denier. On a peut-être une rupture familiale, une rupture sentimentale, et on se sent vraiment au fond du bac, hein, tout simplement. Ici, ces deux énergies peuvent aussi nous dire, hein, inversement, que justement, on aura peut-être le soutien de sa famille, on aura peut-être le soutien de sa famille amicale. On a vraiment cette énergie-là, que rien n'est tout perdu. On a quand même un 10 de denier qui est placé à la droite, qui nous redonne espoir malgré tout, même si vous rencontrez encore sur ce mois de février les difficultés que je viens de vous citer, qu'elles soient voilà, professionnelles, amoureuses, personnel ou familial. On a vraiment cette notion de pouvoir peut-être avoir un ciel un petit peu plus dégagé pour ce mois de février, parce qu'on aura du soutien, parce qu'on aura de l'aide, parce qu'il y a des gens qui vont vous tendre la main. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas vous-même à demander de l'aide. On trouve toujours une solution à tout problème. Voilà. C'est un petit peu ces énergies qui sont quand même assez lourdes, hein, voilà, pour ce mois de février. Après, elles sont peut-être aussi, pour moi, c'est pas sur ce mois de février les grosses difficultés. Elles étaient déjà là, mais elles vont un petit peu persister, mais avec une lueur d'espoir, avec ce 10 de denier qui est quand même une lame quand même assez positive. On va tout de suite découvrir dans le domaine sentimental.
Oh, superbe. On a une lame majeure. On a la carte de la force. Alors, la force ici, eh ben, elle nous parle de maîtrise, elle nous parle de courage. On nous parle ici peut-être au niveau sentimental de maîtriser un petit peu ses émotions, de maîtriser un petit peu ses sentiments. En tout cas, c'est une carte de bon augure, c'est une carte positive. Ici, on voit que malgré peut-être ses défauts ou les défauts de l'autre, eh ben, on arrive un petit peu à dépasser, à transcender un petit peu ces petits obstacles ou ces défauts qui nous agacent, hein, ou que nos défauts agacent l'autre. Eh ben, on arrive à prendre le dessus parce que on a envie de mener à bien cette relation. Ici, je dirais pour les célibataires, il y a vraiment cette notion, on a l'envie, on est déterminé peut-être sur ce mois de février à vraiment ouvrir son cœur ou à trouver une personne qui pourrait partager votre vie amoureuse. Cette énergie du lion, évidemment, c'est une énergie positive, hein, je me répète. Maintenant, on va regarder avec le Dreaming le Normand si on peut avoir quelques informations, hein, à ce niveau-là. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'ours. Ici aussi, il y a une notion un petit peu de courage, de prendre sur soi peut-être. Peut-être qu'il y a quand même des couples qui rencontrent des petites difficultés sur ce mois de février. Eh ben, on prend sur soi, on essaye d'analyser ce qui va pas. On reconnaît aussi un petit peu, je dirais, ses torts ou ses défauts. Il y a vraiment cette envie vraiment de mener à bien cette relation sentimentale que vous vivez. Essayez aussi peut-être d'être, comment est-ce qu'il faut dire, d'être moins un petit peu jaloux. Il y a une notion de jalousie, il y a une notion aussi de possessivité, hein, malgré tout, mais on essaye de maîtriser tout ça parce qu'on sait que ça va agacer votre partenaire ou parce que vous ou votre partenaire vous agace et on le dit, on en parle et on essaye de maîtriser tout ça parce qu'on a envie que cette relation perdure, on a envie que cette relation marche bien, voilà, tout simplement. Ici, vous voyez, on a quand même des obstacles, hein, qui reviennent quand même, on a quand même ces difficultés, mais honnêtement, avec cette carte de la force, en plus comme carte focus, hein, qui est quand même une lame majeure, qui a quand même une certaine puissance, cette carte. Pour moi, il y a des difficultés, certes, mais qui ne rencontrent pas dans les couples. Mais pour moi, pour vous, mes amis les lions, c'est tout à fait géré sur ce mois de février. On va pouvoir gérer, on va pouvoir faire face, parce qu'on est déterminé, parce qu'on s'aime tout simplement. Et on a envie que cette relation continue sur quelque chose, vous voyez, sur quelque chose de très positif. Ici, comme beaucoup de fois, je vous le répète, dans les problèmes de couple, il y a une notion de communication. Ici, on vous dit vraiment de beaucoup communiquer, de pouvoir échanger, peut-être sur les petites difficultés, les petites contrariétés qu'on peut trouver tous dans un couple. Parler, échanger, parce que c'est ça la carte. Enfin, c'est l'énergie de la réussite. Ça sera votre réussite en communiquant, en exprimant peut-être ce qui nous a peut-être contrarié ou ce qui vous a un petit peu froissé ou vice-versa. Votre partenaire a été froissé peut-être par une attitude, par un mot. Et là, on vous dit ici, le trio gagnant, c'est vraiment la communication. Voilà, tout simplement. Alors, ici, on va regarder au niveau professionnel. Alors là, on a une carte, waouh, ah, deuxième lame majeure quand même, hein. On a l'impératrice. Bon, alors l'impératrice au niveau professionnel, c'est quand même une lame assez positive, c'est l'abondance, c'est la créativité. Alors ici, on pourrait dire aussi que c'est pas parce qu'on a une très très belle impératrice dans notre jeu qu'on va se dire yes, tout va marcher sur des roulettes. Non, il faut que vous vous investissiez vous aussi sur ce mois de février si vous avez envie justement d'avoir de la réussite dans un projet. Ici, si vous êtes dans un projet professionnel, un projet artistique, c'est en tout cas de très bon augure, mais encore une fois, c'est à vous, hein, c'est un petit peu l'image, un petit peu de ce jardin de cette impératrice. Si vous avez envie que votre projet vous amène l'abondance, vous amène le confort, eh ben il faut prendre soin, hein, de ce jardin. Il faut planter des graines, il faut les arroser, il faut enlever les mauvaises herbes. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment cette notion d'investissement. Parce que au niveau professionnel, il y a de très 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 belles choses qui se dessinent pour vous sur ce mois de février et les mois à venir. Maintenant, on va regarder avec le Dreaming le Normand. Alors, professionnel. Ici, il y a même la possibilité de certaines personnes qui se mettent à leur compte aussi, hein.
qui créent leur propre entreprise. C'est vraiment une énergie très 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 créative, hein, cette énergie de l'impératrice. Vous voyez, ici, on nous dit, il faut pas procrastiner. Voilà, tout simplement. Il faut pas laisser faire les choses en se disant, ah bah cool, ça va le faire. Non, 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 non. Ici, il faut vous mettre au travail. Évitez d'attendre que ça vous tombe tout cuit. C'est à vous. C'est à vous de vous mettre en mouvement. C'est à vous de créer les choses, de créer les opportunités, de créer l'avancement de votre projet. Parce que je pense que beaucoup de lions ont des projets, hein, sur ce printemps 2022. Donc voilà, ici on nous dit ne procrastine pas et on va peut-être votre conjoint ou une partenaire professionnelle ou un partenaire professionnel va vous dire maintenant mon gars il faut que tu te bouges quoi. On va un petit peu vous mettre un petit peu des coups de pied aux fesses, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous voyez, ici on a la carte de la maison, on a une carte de stabilité, on a une carte de choses quand même solides. Pour moi il y a un projet professionnel pour certains lions qui va être vraiment très 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 positif, très solide, très bien ancré, qui va vous amener la stabilité. Mais pour ça, il faut vraiment vous donner toutes les possibilités pour mener à bien ce projet professionnel. Vous voyez, on a peut-être des doutes. Alors je dis pas qu'à un moment donné, vous aurez pas des doutes, hein, sur ce projet, mais faut pas vous laisser vraiment envahir par ça, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'impératrice qui est assez positive, qui vous donne justement cette énergie d'abondance, cette énergie d'avancement, hein, que ça soit dans un projet, dans une recherche d'emploi, mais il faut vous bouger les fesses, quoi, tout simplement. Maintenant, il est temps, il faut y aller, il faut monter un dossier. Si vous devez monter un dossier, quelque chose qui soit bien concret, qui soit bien ancré, qui soit bien stable. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là au mois de février. Alors, vous n'aurez pas peut-être le projet positif de ce mois de février, mais vous allez monter quelque chose, on va réfléchir, on va penser, on va agir surtout. Soyez dans l'action. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel de la communication. On a une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie de vérité, d'équité. C'est quelqu'un qui est assez franc, qui agit beaucoup avec son mental, qui peut paraître cette énergie un petit peu froide. Alors, peut-être que dans ce milieu relationnel, on a peut-être tendance, sur ce mois de février, à vous voir, en tout cas à vous percevoir depuis l'extérieur, quelqu'un qui est assez décisif, qui prend des décisions, qui pour moi il y a une notion d'équilibre, hein. Pour moi il y a une situation, une problématique dans ce domaine relationnel ou dans votre communication où on a envie vraiment de mettre la lumière sur la vérité. Il y a une situation qui n'est pas nette, qui n'est pas comment est-ce qu'il faut dire, qui n'est pas limpide, et c'est vous parce que je le ressens que c'est vous. Ça peut être aussi une autre personne, hein, quand on a une carte de cours comme ça, de personnage de cours, ça peut être aussi une énergie qui gravite autour de vous, d'une personne qui a justement ce caractère-là, cette énergie-là. Mais moi, je le ressens vraiment pour vous, les lions. Il y a vraiment cette énergie de vouloir mettre les choses au clair, voilà. Et de faire vérité sur une situation qui vous semble pas nette, qui vous semble bancale aussi. Et vous avez apporté justement, vous allez décider, après avoir pris toutes ces informations, après avoir réfléchi, peut-être aussi, si vous êtes impliqué émotionnellement, de justement mettre un tout petit peu pour cette situation-là, c'est peut-être pas votre genre, mais de mettre de côté les émotions, mais vraiment d'agir pour la vérité, pour quelque chose de juste, voilà, tout simplement. Alors ici, on va regarder avec le Dreaming Well Normand. Ouais. Vous voyez ici, il y a une situation quand même qui demande peut-être comment est-ce qu'il faut dire ça? Le bouquet, c'est un petit peu la surprise, c'est un petit peu les cadeaux de la vie. Ça peut aussi représenter une jeune personne, hein. Peut-être que vous avez une situation qui est liée à une jeune personne et vous avez envie vraiment peut-être de lui aider, hein. Peut-être vous allez porter secours à cette personne en lui aidant à être assez incisif dans ses propos, incisif dans ses décisions, et de porter votre soutien à cette jeune personne. Ça c'est aussi bien possible, hein, avec cette carte du bouquet. On a envie vraiment, dans ce domaine relationnel, d'y apporter aussi un petit peu de la joie, du plaisir, tout en étant vraiment très organisé. Vous voyez, on a besoin peut-être d'organiser
du temps avec certaines personnes, avec les relations familiales, amicales. On a vraiment cette notion-là, mais tout en apportant quand même un petit peu de légèreté, du bonheur, tout simplement, du plaisir. Vous avez envie de faire plaisir, vous allez donner de votre temps, pour moi aussi. Vous allez offrir des choses, offrir de votre temps, peut-être offrir des petites pensées. On a envie de faire plaisir, en tout cas autour de soi. Et regardez, on a quand même la carte de la faux, hein. Ici, ça nous parle de décision. Je pense que quand même, il y a une situation quand même relationnelle ici, de votre façon de communiquer aussi. On nous dit, ben alors oui, c'est vrai que t'es direct, c'est bien, il faut le faire, hein, parce que avec cette carte de la faux, tac, on balaye, on balaye pas, on fait table rase, on ramène les choses telles qu'elles sont, dans la vérité, et on a envie de le faire, et c'est quand même assez... on prend des décisions, on tranche, vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, on nous dit aussi d'avoir un petit peu plus de douceur, peut-être, dans la manière de communiquer, hein, ça c'est aussi bien possible, ou dans la manière de le faire, tout simplement, hein, si vous êtes dans une énergie, justement, de la reine d'épée, vous voyez. Et ici, ça nous parle de cœur, parce qu'on est touché. Touché peut-être par une situation, touché par une personne, touché par une problématique. On vous demande de mettre aussi un petit peu de bienveillance, de douceur dans vos propos, peut-être dans la façon de communiquer, dans la façon de décider, dans la façon de porter, d'amener la vérité sur une situation. Voilà. Alors, si vous êtes cash, c'est très bien, mais des fois, il faut la manière. Je dis toujours, on peut dire les choses cash, mais c'est toujours de choisir la bonne manière, la façon de le dire, avec le ton, avec les mots. Il y a vraiment cette notion-là, on a peut-être aussi un peu besoin de douceur que vous pouvez apporter pour une situation à régler, voilà, ou pour une personne, tout simplement. Maintenant, on va découvrir au niveau financier, on a un page de coupe, donc un valet de coupe. Alors ici, le valet de coupe, il nous pourrait parler ici d'objectifs, hein, d'un nouvel objectif. Alors peut-être que c'est, vu qu'on est dans le plan matériel et financier, c'est peut-être de vous sortir du rouge. C'est peut-être de faire des économies, de mettre un petit peu d'argent de côté. Ici, on vous demande de prévoir, enfin, comment est-ce qu'il faut dire, d'anticiper les choses sur le long terme. Si vous avez un projet, c'est vraiment de mettre toutes les chances de votre côté, de pouvoir justement anticiper, de pouvoir peut-être aussi, je sais pas, hein, matériellement, si vous avez envie de vous lancer dans un truc tout nouveau. Il y a un petit peu de manque de maturité, hein, avec ce valet de coupe, en tout cas dans ces biens matériels. Alors il est bien possible que justement vous preniez des renseignements, que vous demandiez peut-être à un professionnel de vous aider. On pourrait parler par exemple de se dire, bah tiens, je fais un plan épargne logement parce que dans l'avenir, j'aimerais m'acheter une maison. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'investir, mais d'investir quand même pas de façon naïve, hein, quand même de façon assez bien conseillée, avec maturité, pour pouvoir justement peut-être prévoir de semer, de solidifier votre patrimoine. Voilà, tout simplement. Alors ici, on va prendre le Hemingway le Normand. Et puis le page de coupe. Oups, j'ai deux cartes qui sont tombées. Il pourrait nous parler aussi donc d'émotions, hein, et on est quand même dans un domaine matériel, donc attention, on peut avoir un coup de cœur, on peut avoir quelque chose pour un achat, hein, pour un achat conséquent, mais voilà, réfléchissez quand même bien si vous en avez réellement besoin de ce gros achat, de quelque chose, si vous êtes vraiment sûr de pouvoir peut-être mener à bien cet investissement sur le long terme. Il y a vraiment cette notion là, hein, avec le valet de coupe. Oups, eh ben, elles sautent les cartes. Vous voyez, on a des nouvelles ici, on a des lettres. Alors on a des messages qui vont arriver. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, d'envoyer des messages à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en investissement. On a peut-être un choix. Oui, il y a peut-être des propositions qui vont arriver. Et il faudra vraiment bien réfléchir si cet investissement, ça vaut le coup de le faire, si vous désirez le faire, si c'est quelque chose sur le long terme, sur le court terme, si ça peut vous apporter quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et surtout, si ça vous met pas en danger financièrement d'investir ou de faire un achat assez conséquent, tout simplement. Ah ouais, vous voyez,
ça nous parle quand même de banque, hein. C'est assez bluffant quand même, hein, ces tirages. Ici, ça nous parle de la tour, ça peut être justement une administration bancaire, hein. Ça peut être une banque, ça peut être pour un crédit, ça peut être, je sais pas moi, peut-être un courtier, enfin une administration qui pourrait vous conseiller, ou alors il y a plusieurs justement options pour investir dans un bien immobilier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, avec ces 3 cartes, ce que je ressens, c'est qu'il faut être vraiment très prudent. Et si vous ne vous sentez pas un truc, fiez-vous aussi un petit peu à votre intuition, mais si vous le sentez pas, prenez conseil avec des gens autour de vous, des gens qui ont déjà peut-être expérimenté peut-être un achat immobilier ou près d'un courtier, près d'un agent immobilier, de votre banquier surtout, parce que ça nous parle quand même d'argent, ça nous parle d'investissement. Ou un conseiller en investissement aussi, hein. Il y a vraiment cette notion là de pas vous laisser emporter par des coups de cœur que vous pourriez peut-être payer cher, ou parce que vous n'avez pas bien pensé à long terme ce que ce crédit pourrait prendre, pourrait influencer votre budget sur du long terme, en fait, tout simplement. Voilà, ce sont vos énergies de ce mois de février, mes amis les lions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, et pourquoi pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche, et après, il faut activer cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye.